partager avec vous quelques astuces avant l'été pour pouvoir vous éviter bien des désagréments avec les abcès. Alors restez bien assis. J'ai envie de vous partager des conseils aujourd'hui. C'est parce que dans mon quotidien au bloc opératoire, je suis souvent confrontée à des personnes qui ont des abcès et des fois dans des endroits un petit peu gênants. Je me suis rendu compte que si ces personnes avaient en fait des petites notions, ça leur éviterait vraiment tous ces désagréments, surtout que je vais vous partager des conseils simples et faciles pour que les abcès restent loin de vous. Pour pouvoir comprendre ce qu'est l'abcès, on va faire justement un petit cours sur c'est quoi un abcès et pourquoi on en a. L'abcès cutané en fait c'est un amas de pus bien limité qui pousse sous la peau. Ça peut apparaître dans n'importe quelle zone de votre corps, sous les aisselles, sur le doigt, donc on appelle ça un panari, au niveau de l'anus, au niveau du vagin, au niveau du visage. Donc il n'y a aucune zone de votre corps qui est épargnée par les abcès. Alors pourquoi on a des abcès? L'abcès en fait il survient suite en fait à une petite plaie qui a été négligée, mais il peut également apparaître autour d'un poil. Donc s'il apparaît autour d'un poil au niveau de l'œil, ça peut être soit une folliculite ou soit un furoncle. Donc c'est donc une réaction inflammatoire qui est causée par des bactéries, donc un streptocoque, un staphylocoque. Au niveau des symptômes, ça donne en fait des douleurs localisées. Ça peut faire une peau rouge, chaude, vous pouvez également avoir de la fièvre. Ça fait donc un espèce de gonflement sur la peau, quelque chose d'un peu jaunâtre. Vous allez voir, c'est comme un bouton, mais beaucoup plus gros qu'un bouton. Au niveau de cet abcès, ça accumule du pus et donc c'est l'accumulation des microbes et des cellules mortes en fait. C'est une réaction inflammatoire tout simplement de votre corps face à une agression. Donc je vais vous partager maintenant mes conseils de prévention pour du coup éviter d'avoir un abcès. Donc quand vous avez une blessure, qu'elle soit légère ou profonde, il faut bien nettoyer la plaie, bien la désinfecter, soit avec une solution alcoolique, soit avec une solution naturelle comme le vinaigre, comme le citron, le rhum, ce que vous avez chez vous. Moi, une fois, je n'avais plus d'alcool chez moi. On a utilisé du rhum et franchement, pour désinfecter une plaie, c'est très bien aussi. Au niveau de l'hygiène, il faut vraiment se désinfecter les mains avant de toucher à sa plaie pour éviter une contamination avec d'autres bactéries qui n'étaient pas du tout sur la plaie. Troisième conseil, c'est vraiment le conseil qu'il faut écouter. Il faut éviter de se raser avec des rasoirs. Franchement, la plupart des patients qui viennent pour des abcès, en fait, ils se sont rasés avec un rasoir. Et franchement, je pense que les rasoirs devraient être interdits. Parce que, en fait, quand vous coupez votre poil avec un rasoir, eh bien, tout le poil ne s'en va pas. Il y a donc une partie qui reste en contact avec la peau et qui peut d'une mauvaise façon et donc le poil va rester incarné dans votre peau et ça pourra générer des infections, des abcès. C'est pour ça que c'est vraiment important de changer votre rasoir si vous avez vraiment que ça à utiliser, de le changer régulièrement. Si c'est un rasoir jetable, ne réutilisez pas vos rasoirs jetables parce que c'est en restant là dans votre commode ou dans votre tiroir, il y a des bactéries qui vont s'y mettre. Et donc quand vous allez vous raser avec, eh bien les bactéries vont pénétrer dans votre peau et causer un abcès. C'est très important de préférer, pour ma part je préfère utiliser des crèmes dépilatoires ou bien utiliser aller chez l'esthéticienne ou favoriser l'épilation à la cire et dans ce cas le poil sera vraiment enlevé totalement et ce sera moins source d'abcès pour vous. Maintenir votre peau saine, de ne pas vous raser si vous avez une peau qui est irritée, rouge, évitez ça. Les poils c'est naturel et donc du coup moi j'estime que si vous n'êtes pas bien
avec vos poils, ben, vous les rasez, mais si ça ne vous pose pas de problème, c'est naturel, ça protège la peau, gardez vos poils quoi. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter. Vraiment, je me rends compte que les gens, ils ont un peu honte et c'est un petit peu tabou d'aller consulter quand on a un abcès ou quand on a un espèce de bouton qu'on ne comprend pas. Franchement, allez chez le médecin ou allez aux urgences parce que plus vous allez durer avec ça et plus ça va s'infecter et plus ça va grossir et plus l'infection va prendre de l'ampleur. Donc, allez consulter le médecin. Vraiment, je vous dis de consulter et ce n'est pas honteux, ça peut arriver à tout le monde. Évitez de percer l'abcès soi-même, surtout quand vous n'êtes pas du métier et que vous ne vous y connaissez pas, parce que ça va propager sur la peau saine en fait des bactéries et vous pouvez propager votre abcès n'importe où sur vous. Surtout qu'il faut respecter les normes d'hygiène, donc lavez-vous les mains et évitez de vous percer votre abcès seul. Sachant qu'on peut faire mûrir en fait l'abcès, hein, ça peut percer tout seul, mais si vous mettez dessus en fait de l'alcool, des compresses d'alcool en fait dessus, ou bien que vous utilisez de l'eau chaude, ça peut aussi aider la cicatrisation. Un autre conseil que je souhaitais partager également avec vous, c'est de modifier votre alimentation, puisque le sucre favorise le développement des bactéries qui se nourrissent de sucre, et donc si vous avez un abcès, diminuez votre consommation de sucre pour aider votre corps justement à se focaliser sur l'infection et à moins nourrir la bactérie et donc aider l'abcès à cicatriser plus rapidement. Un prochain conseil également, c'est d'éviter le gras. Avoir une alimentation au gras, ça va empêcher à votre corps de favoriser la détox et du coup de se concentrer sur l'infection. Donc limitez le gras, les laitages, les choses grasses. Franchement, vous allez aider votre corps à vraiment focaliser sur l'infection. Vous avez également besoin de repos si vous avez un abcès pour aider tout simplement votre corps à se régénérer et du coup pour qu'il puisse lutter facilement contre l'infection. Mon dernier conseil également, c'est pas le moindre, mais si vous fumez beaucoup, c'est peut-être le moment d'éviter de fumer, de réduire votre consommation de cigarettes parce que la cigarette c'est source d'énormément de problèmes que je ne vais pas aborder aujourd'hui dans la vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. Mais si vous pouvez diminuer votre consommation de cigarettes pour aider votre corps justement à lutter contre l'infection et à améliorer la cicatrisation, ce sera vraiment un bénéfice pour vous. Vous pouvez également privilégier le traitement au miel, c'est-à-dire que vous pouvez désinfecter votre plaie avec un désinfectant, ce que vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, et appliquer un peu de miel pour aider à la cicatrisation. Mais ça, c'est vraiment un tout petit abcès, hein. C'est pas pour les gros trucs. Les gros trucs, il faut aller consulter le médecin qui va vous donner la conduite à tenir, soit en prenant un traitement antibiotique, soit il faudra de toute façon exciser la plaie, mais il faut consulter. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez trouvé tous mes conseils pratiques, faciles à suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos petits désagréments. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!